Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France-Afrique ne survit que dans l'obscurité. Mais le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. L'Afrique aussi. Nous sommes à l'ère du Web 2.0. Les Africains sont de plus en plus éclairés et hyper éclairés d'ailleurs pour certains. Par conséquent, les dictateurs France-Afrique sont en fin de cycle. Nous le savions d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, aucune dynastie préfabriquée par la France-Afrique n'a réussi ni à l'Afrique, ni à la France elle-même. Les cas des Bongo au Gabon et des Yadema au Togo sont des fiascos. Ali Bongo succède à son papa, on voit l'état où se trouve le Gabon. On a vu aussi au Togo, les Yadema, on voit les fiascos. Et là, Denis Sassou Nguesso souhaite entêter son employeur, la France, afin qu'elle le laisse libre cours à transmettre sa tyrannie au sein soit de la famille et ou du clan. Pour ce faire, la fin ne justifie pas les moyens employés par les tyrans. Ces moyens sont des moyens financiers, malgré que ce pays surendetté par lui pour rien, ruiné et détruit, mais il a mis des moyens financiers et diplomatiques, et n'oublions pas personnels, pour séduire ces réseaux France-Afrique sur la tenue compte nature de la célébration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, le 27 octobre prochain, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, viendra-t-il dire adieu à Denis Sassou Nguesso, au néron tropical Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville? Et pourquoi? Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 27 octobre prochain, si Satan le veut, se tiendra à Brazzaville le 80e anniversaire du manifeste de Gaulle, à Brazzaville datant du 27 octobre 1940. Retenez bien, le 14 juin 1940, ce fut la débâcle de la France. Les Allemands étaient ici à Paris. Alors, De Gaulle avait d'abord fui Paris pour se réfugier à Bordeaux, où s'était constitué le gouvernement de la France. Parti de Paris pour Bordeaux. Arrivé là-bas, il y a eu des distensions entre ceux qui voulaient continuer la guerre et ceux qui avaient choisi la collaboration, cette dissidence. Donc, De Gaulle était de ceux qui voulaient continuer la guerre. Et Pétain, c'était pour la collaboration. Donc, de cette distension, De Gaulle fuit à Londres, à partir de Bordeaux. Et le gouvernement de Paris, qui était parti à Bordeaux, était maintenant transféré à Vichy. C'est là où commence l'État français, avec la collaboration. Mesdames, Messieurs, donc De Gaulle arrive à Londres. Là-bas, ce n'était pas gagné, mais il a bataillé fort pour que Churchill, alors Premier ministre, puisse l'accepter et l'adopter. Mais entre-temps, il était parti de Londres à Brazzaville pour le manifeste de ralliement
de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Je vous informe que toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, dont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, tout ça, était hostile à De Gaulle. Et l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Ils avaient choisi l'État français, l'État Vichy. Mais c'était que nous, en Afrique centrale, l'Afrique équatoriale française, dont le gouverneur fut tout justement le Guyanais Félix Éboué, qui mourut dans les conditions, on ne sait pas, hein, après la fin de la guerre, il serait mort au Caire. C'est un Guyanais qui était le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était à Brazzaville. Donc, De Gaulle arrive là-bas, à Brazzaville, et on fait ce manifeste-là de 1940. Voici ce que le général De Gaulle avait déjà écrit à cette époque-là. Brazzaville est la capitale de la dignité et de la liberté des Français. C'est aussi la capitale du rapprochement des Français et des Congolais. 80 ans après, Paris et la France sont libres sans le Congo. Or, à l'inverse, Brazzaville et le Congo ne sont pas libres à cause de la France-Afrique et par translation à cause de la France. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les dictateurs France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, à bout de souffle, au bout du rouleau, au bord du gouffre, tient-il à organiser le 27 octobre 2020 la célébration du 80e anniversaire du manifeste de De Gaulle à Brazzaville? Notons au passage que c'est là qu'a commencé aussi la France-Afrique, puisque de ce manifeste de Brazzaville, nous étions tous ralliés à la France libre. Mais la France libre, après la libération de 1944, c'est là s'est tenue la conférence de Brazzaville en 1944. Et c'était le début de la France-Afrique. Puis les élections législatives de 1946, et nous avions envoyé ici au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, Félix Tshikaya. Et donc, pour la suite, vous la connaissez, jusqu'à l'indépendance du Congo, et puis les accords de la France-Afrique, et qui nous ont enchaînés, et qui nous sommes là, dans une jeune France-Afrique, sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur tient à organiser le 27 octobre 2020 la célébration du 80e anniversaire du manifeste de De Gaulle, qu'il faut les rappeler que De Gaulle fut vraiment un patriote français. Ça, c'est si, il faut savoir le sens du patriotisme. Quand vous voyez l'histoire de De Gaulle, c'est-à-dire depuis Bordeaux, arrivé à Londres, et tout ce qu'il y a eu comme... Tout ça, moi, je peux vous les citer jour. Toutes ces conversations avec Churchill, avec tout ce qui étaient les Américains, Roosevelt, en Algérie, autres. Donc, j'en connais trop sur cette période-là, de la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc pour nous, Congolais, De Gaulle, oui, ce n'est pas un exemple. Pour nous, l'histoire de notre pays, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais pour la France, oui, 100%. Mesdames, Messieurs, De Gaulle n'est pas l'exemple à suivre pour nous. Pourquoi? Parce que, en sortant de cette guerre mondiale, que nous, Africains, on les a aidés, il nous a roulé dans la farine, dont les conséquences sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le problème de cet événement, qui va être organisé le 27 octobre 2020, c'est que du côté du peuple, cette célébration est à 100% un non-événement. Ce n'est pas la priorité du peuple congolais. Et paradoxalement, c'est à 100% un grand événement pour les tyrans. Et pourquoi? Pour le comprendre, voici les dernières nouvelles de la dictature, d'abord du côté du Swaziland, et puis de la France-Afrique, et enfin, comment nous allons vous expliquer la suite
la fin des règne inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, d'abord, du côté du Sassouland, c'est-à-dire du côté de la dictature ou du clan au pouvoir, la scène s'est passée le lundi dernier, le lundi 12 octobre, au palais. 1. Le dictateur était mal à l'aise. 2. Le fiston et grand voleur du pétrole congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, avait aussi ce malaise. Le neveu du tyran et le patron des services secrets de la dictature, Jean-Dominique Okemba, lui aussi mal à l'aise. Le neveu et le patron des grands travaux biodégradables ou des travaux de pacotiers, Jean-Jacques Bouya, lui aussi n'était pas bien. Pire encore, la fille du tyran chargé de sa communication tyrannique, Claudia Sassou, elle aussi était aussi pas bien. Alors, qu'est-ce qui ne va plus dans les clans? D'où vient ce malaise général du clan? Voici en partie l'esquisse de ce malaise général du clan. Par exemple, pour reprendre Denis Christel Sassou Nguesso, il dit, que deviendrons-nous autour de la tribune familiale, le cercle familial? Parce que là, les gens que j'ai cités, c'est ceux qui tiennent le pouvoir en ce moment. Que deviendrons-nous? Aurait lâché Denis Christel Sassou Nguesso, le fiston du tyran, et à sa sœur de s'exclamer, mais non, 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 aïe, 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 aïe. Et on est mal barré. Aurait renchéri Jean-Jacques Bouya. Au chef du clan, le tyran lui-même dit répondre, tant que je serai en vie, rien ne vous arrivera. Le dictateur Sassou Nguesso a dit, tant que je serai en vie, rien ne vous arrivera. Le problème, c'est après, parce que nous avons fait des choses pas bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à l'origine de cette tension au petit comité de famille, les injonctions venues des bords de Seine à Paris, du Quai d'Orsay, du palais de l'Élysée. En effet, l'occupant actuel de l'Élysée, Emmanuel Macron, aurait clairement fait savoir ses réticences quant au plan machiavélique de voir un membre de la famille Sassou Nguesso et notamment Jean-Dominique Okemba des services secrets et qui a voulu venir ici en France. On l'a refusé ces derniers temps. Il n'est pas venu ici. On l'a dit non, reste là-bas. Pourquoi? Il y a aussi Jean-Jacques Bouya, des grands travaux biodégradables. Et n'oublions pas le fiston Denis Christel Sassou Nguesso, succédé à Sassou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis, on dit que Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, serait très tendu et aussi désespéré. Quant au fils Sassou, il est, dit-on, au bord de la déprime. Bouya, quant à lui, se fait du souci. Ils attendent beaucoup du voyage à Brazzaville du 27 octobre prochain du chef de la diplomatie française des bords de Quai de Seine, Jean-Yves Le Drian du Quai d'Orsay, pour espérer le convaincre du non fondé de ce qui se trame, afin que ce dernier persuade à son tour son patron Emmanuel Macron de revenir sur sa position envers le régime dans le projet de dynastie familiale et ou clanique de Denis Sassou Nguesso et de Bushido Yo contre les intérêts du peuple congolais. C'est-à-dire, Denis Sassou Nguesso dégage et son clan dégage. C'est-à-dire, Sassou Nguesso
hors d'état de nuire, et là, le peuple sera libre, digne et heureux ce soir, sans qu'on vienne les tirer, les tuer et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, du côté de la France-Afrique, c'est-à-dire du côté de l'employeur et du donneur d'ordre à la fois de la dictature, des Sassou et des Nguesso. Voici les dernières nouvelles, et en particulier les confessions en off, ce qu'on ne voit pas, on parle en coulisses, voilà, d'un diplomate français sont révélatrices. Ce diplomate a dit ceci, je cite, « La situation au Congo-Brazzaville est catastrophique, tant économiquement, politiquement que socialement. Il y en a en plus des prisonniers politiques. Ceci n'est plus acceptable. Sinon, on va perdre le peu de crédit et des soutiens qui nous restent encore dans notre précaré. Parce que l'Afrique a changé. Les générations d'Africains d'aujourd'hui ne sont plus dupes comme celles d'hier. Il y a des choses qui passaient hier et qui ne passent plus, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut qu'on se ressaisisse et corriger les tirs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Du côté de nous, peuple congolais, nous assistons depuis 2015 déjà au jeu du chat et de la souris entre Denis Sassou Nguesso avec sa force Afrique. Et nous, peuple congolais, il est certain qu'à tout instant, ce jeu pourrait devenir celui du gendarme et du voleur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit depuis quelques années déjà, pour ceux qui me lisaient dans mes blogs et mes écrits, mais pour ceux qui ont écouté les vidéos, que je vous ai fait beaucoup de vidéos, déjà en 2016-17. Notons au passage que si Mokoura avait pris le pouvoir en 2016, moi je serais peut-être un gros bonnet, un gros truc de tout stratégique du pays. Hein? Donc je ne vous cache pas. Donc si vous voyez ça, on voit comme ça on est des agneaux. Mais après, bon, vous voyez déjà, bon, bref. Donc je vous avais dit déjà qu'en 2016-2017, que le pétrole, les États-Unis sont en autosuffisance énergétique à cause du pétrole, des gaz de schiste. Et n'oublions pas aussi les Canadiens avec le pétrole des sables bitumeux de l'État de l'Alberta au Canada. Et donc les Nord-Américains qui couvrent une grande demande du pétrole étaient en autosuffisance énergétique. D'où la baisse des barils de pétrole et tout compagnie. Et notons au passage que l'Occident, surtout l'Europe, l'Europe occidentale, la tendance est vers les énergies renouvelables. Et si bien que depuis 2020 déjà, l'Europe occidentale est à l'équilibre entre la consommation d'énergie fossile et les énergies renouvelables. Or, l'Europe, c'est quand même l'un des grands marchés des énergies, que ce soit fossiles ou énergétiques. Mais là, on a tendance, on va vers les énergies renouvelables. Et que, bon, avec la crise de la pandémie du Covid-19, et donc on ne peut pas arrêter les puits. Hein. Si on l'arrête, c'est fini. Hein, parce qu'il faut les produire. Mais les stocks sont tels qu'on ne peut plus. Donc, il y a des faillites aux États-Unis du pétrole et tout. Donc, cette énergie va être énergie du passé. Donc, pour vous dire que ceux qui pensent encore au modèle économique calqué sur les énergies fossiles, notamment le pétrole, vous vous planquez. Ça sous pensez que sur ça. Que ces affaires avec Total ou autres. Mais Total avait déjà vu loin. Moi, si j'étais là, moi au pays, c'est mettre les outils d'aide à la décision sur des problématiques d'énergie, d'environnement et tout compagnie qui vont rentrer dans les modèles économiques de demain, à notre échelle.
Mais là, il n'y a pas, on n'a pas là. Donc, on serait là, on pensait comment mettre des centres de recherche et développement, des trucs comme ça qui sont là, qui vont nous donner des outils d'orientation des politiques économiques, sociales, environnementales et tout compagnie. Mais là, on n'avait pas. Hein. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, en 2016 jusqu'à 2020, j'ai fait une quinzaine de vidéos hein, sur ça. Et j'ai même fait un article sur les problèmes de la bonheur national brut, passer du produit intérieur brut au bonheur national brut. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte seulement sur les indicateurs macroéconomiques de la croissance économique et autres, il faut intégrer d'autres indicateurs qui tiennent compte des problèmes de bonheur national, de nos valeurs culturelles, de notre mode de fonctionnement au Congo, en Afrique, pour qu'on soit libre et heureux chez nous, que mettre la pression que développement, on va où? Donc j'avais mis ça sur les batteries d'indicateurs qu'il faudra bien les repenser. Et donc, revenons sur le pétrole. Le pétrole est du passé. Or, le pétrole, c'était la ressource qui a installé, que la France a installé Sassou Nguesso au pouvoir. Donc là, le pétrole n'est plus, comment on appelle, il n'est plus stratégique pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir pour la France. Puisque Total va tailler la zone vers d'autres modèles de produits et tout compagnie. Donc là, Sassou Nguesso joue au chanteur, on sur un truc qui devient rien. Pétrole, moi, on n'investit plus sur le pétrole. Donc le pétrole va être vraiment une ressource, mais elle ne va pas disparaître comme ça. Mais la demande mondiale sera plus grande d'ici à 2050. Donc on va descendre, même si le Covid-19 passe, le pétrole, les stocks, on va les consommer pour le reste qui reste, mais ça va être décroissant. Donc vous voyez déjà ça. Donc il faut... L'avenir, c'est justement le passé, le présent qu'on ignore. Donc, on vous donne les indicateurs, vous êtes là, on te dit, le pétrole, le pétrole, le pétrole. Mais non, Total, ce n'est plus le pétrole. Donc, pour le pétrole, en ce qui concerne les soutiens de la France à Sassou Nguesso, c'était le pétrole, c'est zéro. Maintenant, on passe d'autres trucs qui faisaient que la France a mis ces pions-là qu'on appelle pour les intérêts vitaux. Bon, le pétrole, bon, ce n'est plus grand-chose. Maintenant, on passe au CFA. Le CFA, notre solution, c'est quoi? Les réserves du CFA sont vides. Les modèles économiques ou des mal-gouvernance de l'Afrique francophone et notamment de la zone CEMAC, c'est vraiment catastrophique. Donc, les réserves du CFA sont... C'est fini. Soit on cherchera la dévaluation ou la sortie de cette monnaie. Il n'y a que ça. À la fin, là, il n'y a que ça. Sortie ou dévaluation. Or, dévaluation, vous allez encore observer encore une injustice. Donc, il y a des économies, il y a des experts qui devaient procéder à ça. Comment nous allons procéder ça? Et donc, pour la CFA, ce n'est plus, ça devient une charge aussi pour encombrant pour la France. Puisque le pétrole, ce n'est plus là. Maintenant, là, c'est là. Maintenant, il reste les accords de la France-Afrique des années 60. Hein, la protection militaire et tout compagnie, tout ce que la France fait là pour son rang mondial. Et donc, mais là, bon ben, on a dit que ça, on pouvait les négocier et avancer comme la vie à bicyclette. En s'inspirant des modèles déjà des Allemands à la sortie de la Première Guerre mondiale. Aussi, en s'inspirant de ce qui s'est passé la décolonisation des Portugais. Hein. Vous voyez, l'Angola, Cap-Vert, Mozambique et tout ça, ils sont vraiment libres, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas ingérence des Portugais. Hein. Bon, vous voyez, c'est l'Afrique anglophone, c'est la plus dynamique. Donc là, il n'y a plus ingérence. Donc, ce que j'interprète comme la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Donc, comment passer de cette France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique? Et nous avions les solutions. On n'a pas que des hypothèses, des réflexions. Non, on a des solutions. En s'inspirant déjà de ce qui s'est passé de l'Allemagne, puis la Grande-Bretagne et tout, parce que les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Ils n'ont plus de base militaire là-bas, ni de monnaie coloniale, ni de... Donc comment se transformer sans que ça... Donc il y a tout... C'est un programme. Ce sont des accords, des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités, des dialogues, des compromissions et plein de choses. C'est un processus. Mais là, il faut qu'elle commence déjà. Si elle reste là, elle va être, comme disait déjà Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais je l'ai reformulé sa pensée. J'ai non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Surtout la France-Afrique liberticide, antidémocratique, parce qu'il y a eu que les hold-up électoraux et les troisième mandats sans fin, c'est qu'en zone francophone. Ça ne se passe pas ailleurs dans l'Afrique. Le reste d'Afrique, il n'y a pas ça. Il y a quoi en Afrique francophone? Qu'il y a des troisième mandats, il y a des coups d'État constitutionnels, il y a des hold-up électoraux.
mais anti-social parce que, eh oui, ça porte l'immigration. La plupart des immigrés qui courent, qui fuient, ce sont des pays d'Afrique francophone. On n'en parle pas. Et puis criminogène parce qu'on a tué quand même des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, des présidents africains, beaucoup ont été tués au moment où la France était le gendarme de l'Afrique. On en connaît. Nous avons perdu un président au pays à cause de la France-Afrique. On a perdu aussi une démocratie à cause de la France-Afrique. On a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, donc ça, ce sont des piliers que la France doit déjà projeter pour le futur. Parce que la France n'est plus le gendarme de l'Afrique. Parce que depuis la fin de la guerre froide en 1989, puis l'arrivée d'Internet, tout a chamboulé. Et la montée en puissance d'autres puissances. Donc il y a des stratégies, même au sein de l'Europe. Les gens cherchent à prendre cet espace-là, francophone. La France, c'est comme quelqu'un qui a... vous voyez, je vois la France-Afrique aujourd'hui comme le guépard. Hein? Vous voyez le guépard en Afrique? Quand il fait, c'est le grand sprinter, hein, il court juste à 110 km à l'heure. Quand il a attrapé sa proie, et il est sauvé, la plupart de ses proies s'en font voler. Parce qu'il ne peut pas défendre ses proies. Parce qu'il n'est pas en équipe. Il joue tout seul. Il joue tout seul. Donc, il est souvent, ses proies, les hyènes et tout ça viennent voler. C'est le cas de la France-Afrique aujourd'hui. Il va être volé par la Russie, par les Américains vont venir, même les Anglais. Et les Allemands, ils sont là, bon, au moment venu, ils vont monter et ils vont récupérer leurs colonies. Hein. Les Togo, le Cameroun, la Namibie et tout, on ne sait pas. Hein. Donc il y a beaucoup l'avenir du monde se joue en Afrique. Et donc là, ils sont là aux aguets, en tout vaut. Mais ne pas anticiper. Déjà, cette zone francophone d'Afrique centrale, où il y a eu tous les hold-up électoraux. Jean-Marie Michel Mokoko élu en prison. Au Gabon, Jean-Ping élu. Il est là sans trône. Au Cameroun, élu, en prison 9 mois, après ils l'ont sorti, il est là sans trône. Au Tchad, partout, heureusement au Centrafrique, voilà, ils ont fui, ils sont allés chercher maintenant les Russes pour se protéger. Et c'est une tendance que tout le monde dit non, mais attends, il faut aller vers les Américains ou vers les Russes, parce que les Chinois, c'est la peste, c'est le choléra, quoi. Donc, ils vont que vers la Russe ou les Américains, ou même demain peut-être les Anglais ou les Allemands. Donc, la France est là et là. Ce sont des enjeux de demain. Donc, la France est en train de perdre parce que toute l'Afrique francophone est en méfiance et en défiance envers la France. Mais ce n'est pas à cause des Africains, c'est à cause du comportement de cette oligarchie politico-affairiste française qui avait pris l'Afrique francophone comme sa propriété privée et de la France comme sa compagnie d'assurance. Et on voit les résultats, les financements occultes des partis politiques, des campagnes électorales, et de tout ça, des malaises des valises africaines, des migrants. Donc il y a eu que des désastres. Donc les gens en perdent. Donc la France doit comprendre ça. Donc maintenant soutenir Sassou Nguesso, c'est quoi? Le pétrole, ça ne marche plus, les CFA, ça va être là, les accords de 1960, on peut négocier avec une nouvelle génération de Congolais bien éduqués, bien autres, qui aiment aussi, qui comprennent les enjeux globaux, et donc ils ne vont pas aller et être comme... Voilà, donc ça, la France le sait. Hein? Donc ça, c'est ça. Mais non, le risque, je vous dis que le risque élevé aujourd'hui est que Sassou Nguesso, à sa chute, les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques entre le Congo et la France risquent d'être problématiques, potentiellement aussi. Et structurellement. Et pourquoi? Parce que la méfiance défense est là. Et donc il faut qu'ils puissent avancer. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. N'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. C'est pourquoi j'ai dit le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette force Afrique. Donc il faut passer, quand même, comme le disait Alain Bamakou, la francophonie des peuples, au lieu de la francophonie des dictateurs. La France, Afrique des peuples, au lieu des dictateurs. Donc c'est un processus. Il faut commencer maintenant. Parce que vous n'avez plus le temps. Là-bas, les gens ont tout perdu. Ça chamboule au Mali. Et là, en Côte d'Ivoire, ça chamboule. Puis au Guinée. Et ça va arriver au Togo, d'ici peu aussi. Et surtout nous, les bassins du Congo. Si ça casse au Congo ou n'importe où, c'est fini, ils sont tombés. Sassou est isolé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il va faire son petit tour là pour montrer à qui. Parce que ça va encore énerver les Congolais. Cet événement. C'est vraiment, ça énerve. Et ce qui fait que c'est même les détonateurs qui, à tout instant, si ça se tombe, le Congo va se tourner vers
les Américains ou vers les Russes, où il y a, voilà, c'est entre eux, mais beaucoup, la tendance est vers les Américains. Donc, vous avez tout compris. Donc, moi, je vous dis simplement que euh, nous, peuple congolais, nous avons les derniers mots et les derniers jugements. Et nous avons toujours raison, parce qu'on est nombreux. Le peuple a toujours raison. Et les derniers mots est du jour. Battons-nous, parce qu'aucun combat politique n'a été gagné par les émotions, les sentiments et l'appartenance. Non. Il faut les gagner par la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Donc c'est ça. L'enjeu aujourd'hui est d'agiter nos neurones pour aller là. Okay? Après, nous pourrons nous transformer. Parce que nous avions des cerveaux qui aujourd'hui sont maintenant stratégiques. Parce que les erreurs de Lussuba, c'était manquer des stratèges. Sinon, Europe peut arriver à cette situation-là. Même si l'enjeu était là, mais au départ, ils ont manqué de charge dès le départ. Il faut les reconnaître. Même si, il faut dire qu'il y a eu injustice contre le défunt président Pascal Lussuba, paix à son âme. Mais pour lui, il y a eu quand même beaucoup de... Voilà. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, la stratégie, si la France veut vraiment sauver son précaré à l'échelle du Congo ou des bassins du Congo, la solution, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Parce qu'il y a trop de stratèges. Il y a trop de gens qui ont vraiment le tchatch de la stratégie. Et donc, voilà, donc nous, on est là. Et on voulait seulement vous faire passer ce message que Sassou Nguesso part aujourd'hui pour séduire Jean-Yves Le Drian et Macron pour contre les intérêts de notre pays. Mais la France essaie que, ah tiens, je suis dans eau trouble, je suis là, donc il y a des requins, il y a des choses qui guettent partout, et donc je suis maintenant isolé, donc je suis un prédateur isolé, et donc on a nature, quand un lion est isolé, il y a des hyènes, il y a beaucoup de tout, donc la France est pareil en Afrique. Et donc même s'il peut parler au nom d'Europe, bien sûr, mais les pays d'Europe de l'Est n'ont pas eu cette culture coloniale et autres. Donc parfois c'est beaucoup de choses, surtout avec l'immigration, avec autres. Donc la France doit corriger les tirs, comme disait ce diplomate que je soutiens sa pensée. Il a dit quoi? Je le relis ou je le laisse en bas de la vidéo? Non, je ne veux pas mettre des messages là en bas, mais je vais garder ça dans la base de données. Mais attends, ouais, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Bon, je vous le relis. Voilà le message. Bon, du côté de la France-Afrique, c'est-à-dire du côté de l'employeur et du donneur d'ordre à la fois de la dictature des Sassou, voici les dernières nouvelles et en particulier les confessions en offre des diplomates français, sont révélatrices. Ce diplomate a dit ceci, je cite, la situation au Congo, Brazzaville est catastrophique, tant économiquement, politiquement que socialement. Il y en a en plus des prisonniers politiques. Ceci n'est plus acceptable. Sinon, on va perdre le peu de crédit et de soutien qui nous reste encore dans notre précaré. Parce que l'Afrique a changé. Les générations d'Africains d'aujourd'hui ne sont plus dupes comme celles d'hier. Il y a des choses qui passaient hier et qui ne passent plus, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut qu'on se ressaisisse et corriger les tirs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.